Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez tous bien. Marrakech ou encore Ville Rouge reste l'une des destinations privilégiées des touristes du monde entier. Mais une partie de ces visiteurs n'y vont pas seulement pour ces dromadaires, mais aussi et surtout pour le charme de ces travailleuses du sexe. Oui, le tourisme sexuel est une réalité qui entache la réputation de Marrakech. Focus sur la face sombre de l'économie de cette célèbre ville. La nuit, Marrakech devient un grand bazar du sexe, avec ses boîtes et ses salons de massage où l'on propose des extras. Chaque établissement a ses spécialités, comme celui-là, qui accueille en priorité la clientèle du Moyen-Orient. D'autres ciblent les touristes européens et français. Elles sont nombreuses, elles opèrent sous la bannière de salons de massage, de spa ou d'instituts de beauté. C'est en général ces inscriptions qui sont marquées sur les murs de ces officines qui ne laissent rien transparaître de leur véritable activité, une activité subversive, du moins au Maroc considérée comme le plus vieux métier du monde, la prostitution. Derrière leurs enseignes et leurs slogans vantant leur expertise en soins de jouvence, se déroule une véritable débauche. Dans la métropole du royaume chérifien, Rabat, Casablanca ou encore Marrakech, ces salons foisonnent dans la discrétion la plus totale, ce qui rend difficile leur repérage par la police qui a quand même réussi à démanteler un réseau de prostitution et de trafic d'êtres humains dans la ville touristique de Marrakech. Comment les faits se sont-ils déroulés ? Tout est parti de plaintes déposées par les habitants du quartier de Guéliz auprès des services de police dénonçant les activités d'une femme qui avait transformé sa salle de massage en maison close. Déportée sur les lieux, la police judiciaire a surpris la propriétaire du pseudo-salon de massage, 6 de ses employés transformés en travailleuses du sexe et plusieurs hommes en pleins ébats sexuels. Ce 22 mars, la propriétaire qui avait avoué détenir un deuxième salon dédié à la prostitution a été condamnée par le tribunal de Marrakech à 4 ans de prison avec sursis, en plus d'une amende de 300 dirhams. Les 6 employés ont eu une peine moins lourde que celle de leur employeuse. Quant aux clients, ils ont écopé de 2 mois de prison avec sursis et d'une amende de 500 dirhams. Mais les maisons closes représentent une goutte d'eau dans la mer comparée à la prostitution de façon générale qui se déroule dans la ville de Marrakech. Une ville qui souffre de la réputation de plaque tournante du tourisme sexuel dans le royaume. En novembre de l'année dernière, 4 ressortissants koweïtiens ont été interpellés, toujours dans le quartier de Guéliz, pour atteinte à la sécurité et à l'ordre public. En état d'ivresse avancée, ils étaient en compagnie de 4 femmes marocaines. À Marrakech, certaines prostituées ne se cachent plus. En public, elles n'hésitent pas à approcher et à draguer les touristes, comme c'est le cas dans cette courte vidéo. Les touristes du sexe qui affluent chaque année au Maroc sont pour la plupart originaires du Moyen-Orient. Accusés de tolérer une activité qui parfois touche les enfants, les autorités marocaines se défendent tant bien que mal. Ils estiment œuvrer pour un tourisme responsable et détenir un arsenal juridique permettant de réprimer les auteurs d'actes de prostitution. Mais ceci est purement théorique. Dans la pratique, peu d'arrestations sont opérées dans le milieu, même si le royaume refuse d'évoquer le côté obscur de son économie. En 2013, un ministre alléguait que l'industrie du sexe n'existait pas au Maroc, mais la réputation a la peau dure. J'ai devant mes yeux l'article 501 du Code pénal qui punit d'emprisonnement de 4 à 10 ans
les actes suivants, bon, posséder, gérer, exploiter, diriger, financer, etc., tout établissement public ou habituellement fréquenté par le public, etc., ou en encourageant le tourisme sexuel. C'est-à-dire qui tolère des pratiques qui pourraient s'apparenter au tourisme sexuel. Ceci d'une part, donc le tourisme sexuel est clairement interdit. Et le code pénal, excusez-moi, parce qu'on se met d'accord, on n'est pas les uns contre les autres. Sûr, oui. Le code pénal marocain, il est mis à jour par rapport aux conventions internationales des droits de l'enfant. Est-ce que le mot pédophilie est inscrit dans le code pénal, madame? Est-ce que le mot pédophilie? Non, pédophilie, on parle de pédophilie. Pédophilie, madame la ministre. Le code pénal est écrit en arabe, mais voilà, nous avons ici un guide des procédures de la protection des enfants contre les violences. Il y a le mot viol, et il y a le mot, je vais vous dire exactement, il y a le mot viol, et il y a le mot attentat à la pudeur avec violence. Mais il n'y a pas le mot pédophilie, madame la ministre. Si, mais c'est des rapports, voilà, excusez-moi, le viol est aggravé lorsque la victime est un enfant. Madame la victime est un enfant, et c'est réclusion 10 ans à 20 ans de prison, c'est un crime. Oui. Il est aggravé pour le cas où ce serait le parent ou un chargé de l'éducation qui est en charge de... Donc est-ce que c'est le mot pédophilie qui vous manque? On peut le mettre. Madame la ministre,